Une des objections que David Hume opposa au miracle se résumait ainsi. De tels événements prodigieux n'arrivent jamais de nos jours. Il se refusait à croire au miracle parce qu'il n'en avait jamais vu. Son raisonnement n'était cependant pas logique. Toute personne informée doit admettre quand même la naissance du philosophe écossais. Il s'était déjà produit des événements prodigieux qui ne se répétèrent pas de son vivant. Lesquels? Tout d'abord, l'apparition de la vie sur la terre, puis celle de formes de vie consciente, enfin celle de l'homme, être doué de sagesse, d'imagination, de la faculté d'aimer et d'une conscience. Aucun homme de science ne peut, en s'appuyant sur les lois qui régissent la nature aujourd'hui, dire comment ces événements extraordinaires se sont produits. Pourtant, maintes preuves vivantes attestent qu'ils ont effectivement eu lieu. Parlons aussi des événements prodigieux qui se sont déroulés depuis l'époque de David Hume. Supposons qu'ayant remonté le temps, vous entrepreniez de lui décrire le monde moderne. Essayez de lui expliquer qu'un homme d'affaires de Hambourg peut parler à quelqu'un qui se trouve à Tokyo, à des milliers de kilomètres de là, sans même hausser la voix. Qu'une partie de football disputée en Espagne peut être suivie au moment même où elle se joue sur toute la Terre. Ou que des longs courriers bien plus volumineux que les navires de son temps peuvent quitter le sol et emporter dans les airs 500 passagers qui auront en quelques heures parcouru des milliers de kilomètres. Vous devinez sa réponse. Impossible. De tels événements prodigieux n'arrivent jamais de nos jours. Et pourtant, de tels prodiges ne sont-ils pas devenus réalité de nos jours? Pour quelle raison? Parce qu'en appliquant des principes scientifiques dont Hume ne soupçonnait même pas l'existence, l'homme a inventé le téléphone, la télévision, l'avion. Est-il dès lors si difficile de croire que Dieu ait par le passé, d'une façon qui nous échappe, encore accompli des actions qui pour nous relèvent du miracle?